tu es le Dieu. Et se répandre devant toi comme un parfum de bonne odeur. Père, ce soir encore, parle-nous, afin que, Seigneur, l'instruction qui vient de toi puisse nous éclairer et puisse nous conduire. Revêt-nous de ta force, revêt-nous de ta grâce, revêt-nous encore de ta puissance, afin que, Seigneur, rien ne puisse nous arrêter, rien ne puisse nous limiter,
rien ne puisse nous faire échouer. Père éternel et Dieu de grâce, nous tournons nos regards vers toi, car tu es le renumérateur de notre foi. Car notre foi agit en toi et devant toi pour le bien de ceux que tu t'es mis à part. Car ton Fils a dit, ceux qui peuvent venir à moi, ce n'est que ceux que mon Père a attirés. Père, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as attirés. Et tu nous as fait co-héritiers avec le Christ pour la gloire de ton nom. Père, nous voulons encore bénir, élever, exalter, célébrer ton nom. Afin que, Père éternel, tous nos jours ici-bas, nous puissions vivre dans une adoration continue. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Peut-être que tu es comme moi. Moi, aujourd'hui, là, je n'ai pas compris. Tout le corps me fait mal. Depuis les cheveux jusqu'aux ongles des pieds, là. Tout le corps en train de me faire mal. C'est comme si c'est aujourd'hui que je commençais le jeûne. Si tu es comme moi, il faut juste te dire, c'est presque la fin. Il faut t'encourager comme ça. C'est presque la fin. Il reste quoi? 4 jours, non, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, donc, il faut t'encourager comme ça. Il reste 4 jours. Il faut tenir. À la fin, il y a une récompense au-delà de tes espérances. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse 13. Amen. Genèse 13, nous allons lire de 1 à 13. Ça permet à ceux qui ne lisent pas la Bible de lire un peu la Bible. Donc, Amen. En fait, je voulais commencer par dire quelque chose, mais bon, je vais dire ça au cours de la séance. Lisons Genèse. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot est avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Merci de m'avoir acclamé. Tu peux faire mieux. Amen. Le sous-thème 10, c'est « Il faut être conduit par la révélation de Dieu ». Il faut être conduit par la révélation de Dieu. Amen.
L'histoire, cette histoire, la plupart des chrétiens la connaissent. Amen. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, sors de ton pays, je vais te bénir, je rendrai ton nom grand. Amen. Vous savez, pour un homme normal, pas pour les sous-hommes et les femmelettes, mais pour un homme normal, que son nom devienne grand, reconnu, c'est le sommet de ce qu'on peut atteindre. C'est pourquoi les gens font des guerres, ils tuent, c'est pourquoi les gens font des pillages. En fait, ils font toutes sortes de manigances pour que leur nom reste dans l'histoire. C'est pourquoi quand on va vous parler de Napoléon, tout ça c'était juste pour que leur nom reste dans l'histoire. Martin Luther King, c'est juste pour que leur nom reste dans l'histoire. Donc quand Dieu te fait la promesse que ton nom va entrer dans l'histoire, il y a des gens qui t'appelleront patriarche, qui se réclameront de toi. Tu ne peux pas, pour un homme, un vrai, pas pour les faux, pour un homme et un vrai, tu ne peux pas en fait avoir meilleure promesse que ça. Amen. Et quand Abraham a entendu cette promesse, il a décidé de partir. Parce que ce n'est pas là où il était que Dieu allait le bénir. Mais c'était sur un nouveau territoire. Un pays qu'il ne connaissait pas, qu'il allait exploiter. Et ayant reçu la révélation, il a dit, je vais aller, je vais partir. Et je pars sans retour. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, bon, dans ce cas, il y a mon père qui est là, qui est vieux, je vais l'emmener. Il y a ma femme qui est là, et je vais l'emmener. Mais il y avait aussi son neveu, le fils de son frère qui était mort. Et il a dit à ce neveu, Lot, accompagne-moi. Et quand ils ont commencé à cheminer, quelque part, le père est mort. Et l'oncle et le neveu ont continué à marcher. Et arrivé à un moment donné, le troupeau d'Abraham ont grandi, les troupeaux de Lot ont grandi. Et qu'est-ce qui se passait? Quand vous avez beaucoup d'animaux au même endroit et que la ressource est petite, il y a des querelles. Et souvent aussi, on a des travailleurs qui n'ont pas la vision, qui essaient de créer des querelles, ne sachant pas que les querelles là vont aller jusqu'au sommet. Donc, Abraham s'est dit, Amen, pour ne pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi, à cause des moutons, à cause des bergers, à cause de l'espace, nous allons nous séparer. Amen. Amen. Donc, il est resté calme. Je crois que j'ai parlé de ça déjà dans mon livre, mon dernier livre là, Régénérer pour sa gloire. Comprenez, c'est la fatigue. J'oublie même les titres. Je crois que j'ai traité ça. Et Lot, Abraham dit à Lot, choisis où tu vas aller. Et je me souviens, j'avais dit que le bon sens veut que quand tu es face à un supérieur, il faut toujours laisser au supérieur le choix. Parce que le supérieur, s'il a l'esprit, il fera le choix selon l'esprit. Mais s'il n'a pas l'esprit, il fera le choix selon l'expérience. Et l'expérience prouve souvent qu'un grand comme Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir te donner le meilleur parce qu'il a l'humanité en lui. S'il ne voulait pas de Lot, il n'était pas obligé de l'emmener. Donc, Abraham dit à Lot, fais pour toi un choix. Le choix que tu vas faire, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai vers le sud. Et Lot, la Bible dit au verset 10, j'aime cette partie, Lot regarda. Amen. Et il a vu la plaine. Et cette plaine ressemblait à un jardin béni par l'Éternel. La première chose que je veux te dire, tes yeux peuvent te mentir. Regardez. Si le troupeau de Lot et le troupeau d'Abraham ont grandi, c'est parce que il y avait quelqu'un qui avait la promesse. Et celui qui avait la promesse, partout où il allait, la promesse devait parler en sa faveur. Donc même s'il se retrouvait dans le désert, ces troupeaux n'allaient pas disparaître parce que la promesse allait transformer le désert en
terre fertile à cause de lui. Et ici, la Bible est en train de me dire, Lot regarda et vit la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel. Donc, quand tu voyais cette terre-là, c'est un peu après Porto, quand tu regardes un peu les terres vides là, tu sens qu'ils font même de l'élevage là. Souvent, quand je vais à Paracou, je vois il y a des bœufs. Souvent, c'est un peu comme ça. Mais ça là, c'était encore meilleur parce que là, c'est un peu désertique. Mais là, c'était vraiment vert. Et quand Lot a vu ça, il dit, sûrement, amen, quand je veux emmener mon troupeau ici, mon troupeau va s'engraisser. Il va devenir tellement gros qu'il va tellement se multiplier que je vais devenir encore plus riche. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu sais, ce que Lot n'avait pas compris, que quand tu as la promesse de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce qui compte, c'est ce que tu sais. Amen. Lot nous enseigne quelque chose. Amen. Amen. Ce soir, Lot est en train de nous enseigner que dans le domaine de l'accomplissement, souvent nos yeux nous mentent. Quand une personne a une promesse sur elle, la promesse trace un chemin devant cette personne. Quand une personne a une promesse dans sa vie, la promesse protège cette personne. Et toutes ces choses, Abraham les connaissait. Si Abraham, qui était le plus vieux de deux, a dit à Lot, toi fais le choix. Abraham étant le plus vieux pouvait décider, moi je vais aller vers le Jourdain et toi tu vas dans le sens contraire. Mais Abraham n'a pas fait ce choix-là. Il a dit à Lot, toi fais le choix. Parce qu'il savait que Lot n'avait rien compris à la spiritualité. Lot, c'est sûr que quand il s'asseyait, quand il marchait avec Abraham, il ne posait jamais la question à Abraham, mais pourquoi nous sommes autant en train de prospérer? Pourquoi nous sommes autant en train d'avancer? Pourquoi les bonnes choses nous arrivent? Pourquoi les hommes nous font des faveurs? Il ne se posait jamais cette question. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'il puisse s'enrichir. Parce que ses yeux étaient en train de le mentir. Et ici, quand je parle des yeux, je parle de la considération égoïste qui guide la plupart d'entre nous. Lot nous parle du monde actuel. Et dans le monde actuel, ce qui compte, c'est ce que je peux présenter aux gens. C'est l'image que je peux présenter aux gens. Que les gens puissent me donner une considération par rapport à l'image que j'ai et non pas par rapport à la réalité dans laquelle je suis. Vous savez, surtout quand je regarde TikTok aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas, je ne connais vraiment, je ne peux pas limiter l'intelligence humaine. Mais je dis, il ne peut pas avoir pour notre époque une meilleure arme pour détruire l'Afrique que TikTok. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut présenter une image. Les gens vont faire TikTok devant le portail d'autrui pour qu'on cache sa misère. Les gens vont emprunter les habits pour faire TikTok. Pourquoi? Parce que l'image compte. La réalité n'a plus d'importance. C'est l'image que tu reflètes là qui compte, qui te donne la valeur. On t'acclame parce que tu es sorti d'une voiture. On t'acclame parce qu'on t'a vu assis dans le siège d'un avion. On t'acclame parce que tu as fait la photo dans un paysage qu'on dit tiktotique. C'est ça le mot, non? Ou bien instagrammable.
Voilà. Donc, les gens s'endettent pour aller dans des résidences, pour aller dans des endroits où ils vont donner la bonne image. Et c'est cette image-là qui nourrit leur ego. Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous voulons nourrir notre ego. Alors que l'ego va passer. Qui a entendu parler de Hush Pipi? Il n'y a que 2 personnes. 3. Vraiment, vous là. C'est quoi? Vous passez votre temps à manger shawarma ou quoi? Hush Pipi, c'est un gaïman nigérian qui était hyper riche. La plupart des artistes l'ont chanté, ont reçu du Nigeria, ont reçu des cadeaux de lui. Même Godfather, Davido. Je sais comment il s'appelle, moi aussi je suis informé. C'est le parrain, même Davido a reçu des cadeaux de ce monsieur. C'était un gaïman. Et quand le FBI est venu l'arrêter, ils l'ont bien menotté, ils ont filmé et ils ont mis sur les réseaux pour montrer que ce monsieur n'était pas réellement sûr. C'était un grand voleur, un vrai voleur. Et il était quelqu'un qui blanchissait de l'argent des réseaux mafieux qui ont pillé des banques, des entreprises. Mais l'image quand il donnait, regardez les sacs de luxe. Allez voir sur les réseaux sociaux, tapez Hush Pipi. Vous allez voir les voitures de luxe. Il vit à Dubaï dans les hôtels de luxe. L'image qui reflétait, tout le monde lui prêtait la richesse. Qu'il était dans l'immobilier, qu'il était dans le pétrole, qu'il était dans ceci, qu'il était dans cela. Et nous aussi, quand nous allons voir ça, on a dit Seigneur, Robo Kokoko, Hush Pipi ne te connaît pas. Moi je te connais. Regarde lui, il a comment on appelle ça? Il a Hummer, il a Lamborghini, il a les nouvelles voitures des Chinois là. Lui, il a tout ça. Et moi, Seigneur, je marche sur le soleil. Je déclare dans le nom de Jésus, ma vie change. Moi aussi, je rentre dans la richesse. Tu copies la richesse d'un voleur. C'est un voleur qui t'inspire. C'est un escroc qui t'inspire. Et comme Lot, nous ne sommes plus profonds. Lot n'avait pas besoin d'être profond. Pourquoi Lot n'avait pas besoin d'être profond? Mais son oncle était profond. Attendez, si quelqu'un a fait le travail, pourquoi je vais refaire le travail? Mais le problème de se reposer sur l'autre est ceci. Le jour où l'autre va te demander de faire le choix, qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais te poser une question. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Pardon, je veux bien voir ta main. Lève bien ta main. Le jour où tu vas quitter le Bénin et que le pays où tu vas aller, il n'y a pas le Sébec, qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Écoutez. Alors, Mira, tu es là, prophétesse. Pardon, prends-moi Proverbe 3. Proverbe 3, 5, 6. Fais-nous cette lecture. Le livre de Proverbes se trouve, c'est le dernier livre de la Bible. Les gars, faites l'effort d'avoir une Bible. Faites l'effort d'avoir une Bible en papier. Hein? Faites l'effort, quand vous venez à l'église, de porter une Bible. Même si vous avez honte. Même si vous avez honte d'être chrétien, portez quand même une Bible. Mettez dans un grand sac. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel. Reprends. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'autre s'appuyait sur sa sagesse. Il s'est dit, de toute façon, une bonne partie de ma vie, Abraham sera toujours là. Mon oncle sera toujours là. J'aurai toujours quelqu'un qui va me guider, qui va me parler, qui va me conseiller, qui consultera Dieu pour moi. La suite. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Donc, cherche Dieu. Tu peux t'asseoir, Mihad. Cherche Dieu dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais.
Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va arranger ta route. Écoutez, celui qui a la promesse, il arrive toujours au bout. La promesse permet toujours au porteur de la promesse de s'accomplir. Pourquoi? Parce que celui qui fait la promesse est vivant jusqu'à la fin. Il a les moyens d'accomplir la promesse. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, je vais m'arrêter par là pour Lot. Quand Lot a étendu ses tentes sont allées jusqu'en face de Sodome et de Gomorrhe. Mais à la fin, Lot s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Et plus tard, Lot s'est retrouvé à coucher avec ses propres filles pour créer des enfants de l'inceste. Donc, le choix que Abraham lui avait dit de faire l'a emmené jusqu'à l'inceste. Et encore l'inceste là, le pire dans cet inceste, c'était pas de sa volonté, mais c'était de la volonté de ses filles. Un seul choix, un seul mauvais choix a détruit Lot. Tes yeux peuvent te mentir. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Nous allons encore lire Genèse 16. Genèse 16. De 1 à 4. Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Il faut être conduit par la révélation. Tu sais, tes yeux ne peuvent regarder que la limite de leur capacité visuelle. Mais ton esprit peut voir toute la terre. Ici, on avance. Abraham avait reçu la promesse. Et il dit à Sarah, oh chérie, Dieu m'a fait la promesse. Il a dit que je veux avoir un fils. Et Sarah a regardé, elle vieillissait. Elle dit, ah, fils là, ça va venir d'où? Et après, Sarah a commencé à dire, oui, bon. Abraham, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Amen. C'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est sûr qu'il aura un fils. Donc moi aussi, dans l'histoire là, il faut que je joue un rôle. Vous savez, dans les films modernes là, il faut qu'il y ait un bon et un méchant. Et qu'on détruise le méchant à la fin et le film a été réussi. C'est ça les films modernes. Donc c'est pareil ici là. Donc quand Abraham a parlé à Sarah, Sarah a dit, moi c'est mort déjà, plus de 75 ans, quel plaisir je peux encore ressentir jusqu'à avoir enfant. Déjà, la plupart des femmes aujourd'hui là commencent à se ménopauser à 40 ans. Ou bien, avec les poulets qu'on a injecté beaucoup de choses que vous mangez là. Faites vite les enfants si vous voulez les enfants. La ménopause commence à guetter à 40 ans. Alors je passais. Amen. Je t'ai pas dit d'aller faire enfant, toi, d'aller faire enfant à la fille d'autrui sans l'épouser. Quand je dis faites vite enfant, ça veut dire mariez-vous vite. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Sarah guettait sa servante, Agar. Elle était comme ma Yovo préférée. Tape là, ma Yovo préférée. Donc, quand elle a regardé ma Yovo préférée, elle a regardé, elle a dit, elle est jeune.
celle-là, elle va donner à mon mari un beau garçon. Vous voyez comme elle est belle, tu peux t'asseoir. C'était pour faire ta pub seulement. Et elle a dit à Abraham, chérie, tu as vu Zani? Zani. Mais tu connais la promesse de Dieu, non? Abraham dit, quelle promesse encore? Mais le fils. Bon. Tu as vu Zani? Oui. La promesse? Oui. Tu as vu Zani? Oui. La promesse? Oui. Mais parle. Elle va accomplir la promesse. Elle va accoucher dans mes mains et je dirais, je t'ai donné un fils. Amen. Abraham aussi guettait Zani depuis. Il a dit, il a eu l'occasion. Amen. La suite, Ismaël est venu. Amen. Vous savez, quand tu as une promesse, amen, il faut faire cette prière de Salomon dans le livre de 2 Chroniques. Je vais vous la lire. 2 Chroniques 1, le verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce si grand peuple, ce peuple si grand? C'est la prière de Salomon, quand Dieu lui a donné la royauté d'Israël. Et il y a des choses que quand je lis dans la Bible, je m'applique ça rapidement. Seigneur, j'ai reçu ta promesse. Mais Seigneur, comme la promesse est venue, donne-moi les éléments qu'il me faut afin que je ne puisse pas échouer dans la promesse. Pour emmener la promesse au bout, tu as besoin de la sagesse. Mais tu as besoin aussi des partenaires de destinée. Amos dit, Amos 3:3, il dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être entendus? Qu'est-ce que la Bible est en train de nous montrer? Abraham avait la révélation. Il a parlé de la révélation, mais il n'a pas communiqué la révélation à Sarah. Écoute-moi. Épouse une personne que tu admires. C'est important. Épouse une personne que tu es capable de respecter. C'est important. Parce que quand il y a une promesse sur toi, tu n'en parles pas, mais tu transmets. Ça va aller, que quelqu'un acclame le Seigneur. Ah, merci de m'avoir acclamé, que quelqu'un acclame le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, je ne connais pas la nature de la promesse qui est sur vous. Mais sans la sagesse de Dieu, tu peux avoir Ismaël. Mais ne pense pas que ton Ismaël se comportera comme le Ismaël d'Abraham. Peut-être que le Ismaël de ton Ismaël à toi va tellement gâter les choses que même ton accomplissement sera réduit à néant. Écoutez, qu'est-ce que Sarah nous enseigne? Elle nous enseigne l'histoire de l'Église moderne. Des porteurs de la promesse qui ne connaissent pas celui qui a porté la promesse. Elle pouvait vous expliquer avec les mots de Dieu comment la promesse a été faite à Abraham. Donc si tu parlais avec Sarah maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Sarah va te dire, c'est quoi la date aujourd'hui? 25 octobre, c'est ça, non? 25 octobre 2023, Abraham était
assis sous l'arbre de Mamré. Et Dieu est venu. Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu sais que je t'aime bien. L'année prochaine, à la même heure, tu auras un fils. Et Abraham a fait et Rabakokoko, il a dit que ta promesse s'accomplisse. Et Abraham s'est levé. Après, il a tourné. Il a fait une offrande. Et après, bam, il est venu me voir. Mais est-ce que je peux te mentir? Je dors avec Abraham. Abraham entend Dieu. Elle n'a pas entendu Dieu. Elle a entendu un résumé. C'est l'église d'aujourd'hui. On entend des résumés. On n'entend pas Dieu. Mais personne ne peut accomplir sa destinée pleinement en écoutant Dieu par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. La promesse est faite à toi. Les ordres de la promesse doivent être faits à toi, non pas au pasteur. Le but du pasteur, c'est de te dire, si tu vas à gauche, ton pied sera coupé. Si tu vas à droite, ton pied sera coupé. Voici le chemin. Donc quand tu reçois l'ordre de Dieu, quand tu reçois la promesse de Dieu, quand tu reçois l'illumination de Dieu, tu sais que cette illumination, pour qu'elle marche sur terre, il ne faut pas que j'aille de ce côté, il ne faut pas que j'aille de l'autre côté. Parce que le chemin que le pasteur me montre, c'est le meilleur chemin. Mais sur le chemin que le pasteur te montre, c'est ta destinée à toi que tu vas accomplir. Qui t'accompagne quand tu es en train d'avancer? Quel type de personne t'accompagne quand tu es en train d'avancer? Quels sont tes partenaires de destinée? Vous savez, je comprends Abraham poser la question à Adam. Chérie, tu es là? Oui, ouvre la bouche. Le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Elle ne connaissait pas la promesse. Elle avait entendu l'histoire de la promesse. Allons chez Samson. Dans Juge 8, je crois que c'est 8, à partir de 8. Ou à partir de 9, ça commence. Dalila lui a dit, Dalila a commencé à le masser avec shampoing miracle. Et il a senti sa peau a commencé à devenir douce. On lui a dit, non, ses cheveux, c'est pour les cheveux, non? Voilà. Les cheveux ont commencé à devenir doux. Et tellement ça devenait doux, ça devenait lisse. Il commençait à se comparer aux femmes. Il dit, j'ai les meilleurs cheveux. Et Dalila lui a dit, quel est ton secret? Il dit, les ciseaux ne sont jamais passés sur ma tête. Parce que on ne marche pas avec les gens en qui on n'a pas transmis la vision. Les gens en qui on n'a pas transmis la vision. D'une manière ou d'une autre, vont te freiner ou vont te détruire. Moi, dans ma marche, j'ai opté et j'ai souvent opté, quand je n'ai personne à qui me référer, au filtre de Gédéon. Les filtres de Gédéon, les deux filtres de Gédéon. Justice. Les deux filtres de Gédéon. Gédéon prend la peau d'un animal. Il main. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, que la peau soit sèche et que tout autour ça soit mouillé. Le lendemain, il revient, il se rend compte que c'est ça. Il dit, Seigneur, ne te fâche pas. On est juste en train de tester le truc. Que le truc soit sec et tout autour ça soit mouillé. Il a eu ça. Il a dit, effectivement, tu m'as parlé. Abraham aurait pu utiliser les filtres de Gédéon. Mais il a écouté sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle était proche de lui. Écoutez-moi. Une personne peut mal interpréter ta promesse. Une personne peut t'expliquer qu'elle a mieux compris ta promesse que toi-même. Cela est impossible. Peu importe son titre, méga extra prophète, extra bishop, extra supérieur pasteur, il ne peut pas mieux comprendre ta promesse que toi-même. Personne ne pouvait expliquer à Abraham sa promesse mieux que lui-même. Et pourquoi toi, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va t'expliquer ça? Oh, Daddy, Dieu m'a promis ceci.
je vais te dire ce qu'il faut faire pour ne pas perdre la promesse. Mais je ne peux pas t'expliquer la promesse. Il faut que tu ailles à Dieu et que tu demandes à Dieu. Maintenant, je suis à tel niveau. Maintenant, je suis à tel niveau. Maintenant, je dois faire comment? Montre-moi le chemin. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on s'accomplit. Parce qu'il est possible qu'on puisse mal interpréter la promesse. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Acclame le Seigneur. On va encore prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 18. Genèse 18 de 1 à 13. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous ces tables. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Amen. Amen. Que Amen. quelqu'un acclame la parole de Dieu. Merci de m'avoir acclamé. Acclame la parole de Dieu. Tu peux faire mieux. Acclame la parole de Dieu. La troisième chose que je vais te dire, la révélation ouvre les yeux de l'esprit. La Bible dit que Abraham était assis sous son arbre. Et il a vu 3 hommes venir. Nihad. Écoutez, relis-nous ça. Relis-nous à partir de 1. L'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Pause. Là, c'est l'orateur. Comme on est en train de lire, là, on va parler de l'orateur. Sinon, c'est l'écrivain qui explique l'histoire. Il dit, l'Éternel est apparu à Abraham. C'est celui qui écrit, hein, ou bien comme Nihad qui lit. C'est Nihad qui raconte l'histoire, qui dit, l'Éternel est apparu à Abraham. Donc, en fait, cette partie-là, Abraham lui-même ne connaît pas ça. Pendant qu'il était assis là, Abraham ne savait pas que l'Éternel va apparaître. Donc, quand vous lisez ça, comprenez bien. C'est pas que l'Éternel a dit à Abraham, je suis en train de venir. Non, lui, il était assis. Donc, le scribe ou bien l'oratrice du jour est en train d'installer le contexte de l'histoire. Maintenant, vas-y, au verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand Abraham a levé les yeux,
Je ne sais pas s'il mangeait l'arachide ou quoi, mais en tout cas, quand il a levé les yeux, il a vu il y avait 3 hommes devant lui. Et maintenant, vas-y. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Vas-y, continue. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Amen. 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 Écoutez ce que Abraham dit. Abraham dit Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs. C'est les nouvelles Bibles là. C'est dans les nouvelles Bibles, on va mettre mes seigneurs. C'est pourquoi on vous dit, ayez les anciennes Bibles, les vraies versions. Parce qu'ils sont en train de changer les choses. Et ils changent des petites choses, vous ne faites pas attention. Ici, Abraham, normalement, si vous prenez une ancienne Bible, s'adresse à une personne. Quand il dit Seigneur, il n'a pas dit mes seigneurs. C'est les Bibles à partir de 2015, 2020, où on a mis mes seigneurs. Sinon, Abraham a dit Seigneur. Et il parle à une personne. Et écoutez ce qu'il dit. Je vais faire prendre du pain, ou je vais faire tout ce que je vais faire pour te donner. Car tu es passé par ici, c'est pour que je puisse te fortifier. C'est pour que je puisse t'adorer. C'est pour que je puisse te chanter, te célébrer. Donc, quand Abraham a vu Dieu instantanément, c'est pas Dieu il voyait 3 personnes. Mais quand il a vu ces 3 personnes, il a distingué que c'était un seul qui était Dieu. Dieu avec Jésus et le Saint-Esprit. C'était une représentation qu'il avait devant lui. Et ayant compris la représentation, il parle à un seul Dieu. Et imaginez, amen, quelqu'un, des gens qui marchent dans le désert et qui trouvent par hasard le chemin de quelqu'un qui habite quelque part dans le désert. Ça peut être le hasard qui les a emmenés. Mais Abraham soutient que s'il est arrivé là, c'est parce qu'il attend une adoration. Il savait où il allait. Écoutez, quand tu as la révélation, ça ouvre les yeux de l'esprit. Abraham a su que c'était Dieu parce qu'il avait en lui l'esprit de Dieu. Il portait en lui la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu en Abraham était tellement grande que Dieu veillait sur la promesse. C'est pourquoi Dieu pouvait venir parler face à Abraham. Amen. Regardez, nous allons prendre la même histoire. Non, on ne va pas lire. La même histoire. Quand les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, Lot a dit aux anges, venez entrer chez moi. Il ne leur a pas dit Seigneur. C'est la même histoire, la même visitation. Si vous suivez, vous continuez à suivre là. Quand ils ont quitté Abraham, après l'intercession d'Abraham, puisque Dieu a dit, je vais faire quelque chose, cacherai-je à mon serviteur Abraham qui deviendra une grande nation, ce que je m'en vais faire. Il partait pour détruire Sodome. Amen. Mais quand arrivé à Sodome, Dieu quitte, il envoie maintenant des représentants qui deviennent des anges. Mais pourquoi quand Lot les a vus, il a vu des anges au lieu de voir Dieu? Parce que Lot n'avait pas la promesse. Il ne pouvait pas voir Dieu. C'est celui qui a la promesse qui voit Dieu. C'est celui qui a la promesse qui entend Dieu. C'est celui qui entretient la promesse, qui entretient bien sa promesse, à qui Dieu ajoute des révélations sur des révélations. Parce qu'il n'y a aucune promesse qui puisse s'accomplir sans des révélations de parcours. Lot a été sauvé parce que Abraham avait intercédé. Parce que Abraham avait rencontré Dieu. Abraham pouvait se dire, oh Lot, je l'ai sauvé une première fois. Je vais encore le sauver une deuxième fois. Mais Abraham, tellement il avait le cœur de Dieu, sachant que Lot était à Sodome, il a parlé à Dieu pour le sauver. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? C'est pourquoi je vais te dire, quand tu as l'esprit de Dieu, tu distingues Dieu
dans des faits anodins. Dans les petits détails, tu distingues Dieu. C'est pourquoi l'auteur de Hébreux pouvait dire que exercer l'hospitalité, car certains ont hébergé les anges sans le savoir. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, les choses étranges t'arrivent. On n'invoque pas les choses étranges. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir la promesse de Dieu. Et que des choses étranges ne puissent pas t'arriver. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien, mes frères et mes sœurs. Il y a l'évangile de la misère et de la pauvreté qui nous conduit depuis des années, où nous pensons que chaque fois que Dieu veut nous visiter, c'est qu'il veut seulement nous dépouiller. Non, Dieu ne veut pas seulement nous dépouiller. La Bible me dit que quand Dieu a visité Jacob, il lui a montré la multiplication des animaux, la première sélection génétique que la Bible a parlé. Chaque fois qu'on changeait son salaire, il activait la sélection génétique pour avoir le contraire. Donc Dieu est capable de donner aussi la révélation de l'intelligence. Dieu est capable de donner le savoir pour l'entreprise. Il est capable de donner le savoir pour les affaires. Il est capable de donner le savoir pour conduire un ménage. Il est capable de donner le savoir de tout type pour que tu réussisses. Nihad, lis-nous Marc 4. Marc 4. 11. Lis-nous Marc 4, 11. Marc 4, verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Non, remonte. Va à 10. Lorsqu'il fut en particulier... Écoute, c'est Jésus après avoir donné la parabole de la sémence. Ses disciples et le peuple qui était là n'avaient rien compris. Et ils ont pris Jésus maintenant en aparté quand ils se sont retrouvés entre eux. Maintenant, il dit ceci, vas-y. Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Pour eux, tout est fermé. Mais pour toi, toute la sagesse de Dieu est ouverte. L'intelligence de Dieu est ouverte. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il ouvre les yeux de ton esprit. Ce n'est pas un choix. C'est une réalité que Dieu s'est libéré. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu pour faire les œuvres de Dieu. Dieu ne nous a pas choisis seulement pour nous dépouiller, mais chaque fois que Dieu nous dépouille, il est obligé encore de nous rhabiller. Chaque fois que Dieu nous dévêtit, il est obligé encore de nous relever. Parce que quand il nous relève, il faut qu'il puisse encore nous équiper pour pouvoir encore nous enlever et pour pouvoir encore aller plus haut. Dieu ne peut pas te dépouiller le premier. Il va te dépouiller le 2. Il va te dépouiller le 1er en janvier. Il va te dépouiller en février. Et en mars, il ne t'habille pas, il ne t'ennoblit pas. Ce n'est pas Dieu. Parce que quand il va t'habiller ou il va t'ennoblir en mars, en avril, en mai ou en juin, il va encore te demander ça. Parce qu'il a un autre programme pour toi en juin. Si Abraham était pauvre, comment allait-il aller au milieu de son troupeau pour donner à Dieu une offrande? Où aurait-il trouvé le pain pour leur faire le pain sur place? Écoutez, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand les gens vont crier famine, misère, toi tu vas avoir abondance et grâce. C'est ce que Dieu a choisi pour nous. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est une bêtise. Mais le Dieu que nous adorons est le Dieu qui pourvoit à nos besoins, et il pourvoira à nos besoins jusqu'à notre mort. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir parce qu'il nous a déjà rachetés. Mais il veut que nous puissions vivre. Mais pas que nous puissions vivre n'importe comment, mais que nous puissions vivre selon les standards de Dieu. Et nulle part j'ai entendu que Dieu était misérable. Nulle part j'ai entendu que Dieu était pauvre. Nulle part j'ai entendu que Dieu était un échec. Si nous sommes à l'image de Dieu, ces caractères de Dieu aussi, nous devons les montrer.
il faut que notre logiciel spirituel expiré puisse être transformé, changé, rejeté. Tous les logiciels spirituels qui sont expirés là, vous devez les enlever et passer au nouveau logiciel. Le Dieu Père de Jésus a sémé Jésus pour récolter plusieurs fils et plusieurs filles. Maintenant, toi, quand tu sèmes, si tu ne récoltes pas en abondance, ça veut dire que tu n'as pas sémé sur Dieu. C'est parce qu'Abraham a donné à manger à Dieu qu'il pouvait discuter avec Dieu le sort de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour pouvoir discuter de la suite avec lui? Non. Rabakokokoto, Reyamakokonda, Yamamamama. Ah Seigneur, je transpire, je crie, je saute. Dieu n'entend pas les robots kokokoko. L'alliance parle, la promesse s'ajoute. Et maintenant ton effort vient clôturer. Il faut que les anciens logiciels disparaissent. Hein? On n'utilise plus Windows XP. On a Windows 11. Hein? On n'utilise plus BlackBerry. On utilise iPhone 15 maintenant. Et il faut que nous puissions changer. Tu ne peux pas avoir les mêmes promesses chaque année, les mêmes dépouillements chaque année, les mêmes faiblesses chaque année, les mêmes problèmes chaque année. Oh, le Dieu que je prie, il est grand. Il est grand pour moi, mais il n'est pas grand pour toi. Mais il faut qu'il soit grand pour toi pour que tu aies le témoignage. Quand Abraham se lève, il dit à Sarah, chérie, même si tu as chassé Zani, même si tu as... c'est pas toi, hein, Agar. Même si tu as chassé Zani, ce n'est pas grave. Tout à l'heure, j'étais assis. Dieu est arrivé. J'ai parlé avec lui face à face. J'ai prié pour Sodome. J'ai crié pour Gomorrhe. Afin que Dieu puisse les libérer. Parce que je lui ai dit, s'il y a 10 justes, dans l'esprit d'Abraham, il a pensé que dans Sodome et Gomorrhe, on pouvait trouver 10 justes. L'intercesseur. Abraham s'est tenu à la brèche. Il a intercédé pour Sodome. Il a dit, Seigneur, s'il y a 100 justes, s'il y a 50 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, Seigneur, maintenant je sais qu'il y a 10 justes. Intercesseur. Qui intercède pour toi? Qui connaît la promesse qui est sur toi? Abraham pouvait parler parce qu'il savait que Lot était à Sodome. Mais toi, quelle est la promesse qui est sur toi? Qui la connaît? Qui intercède pour toi? Mes frères et mes sœurs, il faut que tu changes. Demande à Dieu des partenaires de destinée. Tu as besoin de ton partenaire ou de ta partenaire de destinée. Tu as besoin des accompagnateurs de destinée. Pour que ce que tu vas accomplir, tu puisses l'accomplir. Mon frère, ma soeur, ne te leurre pas. Ce qui est sur toi, la charge qui est sur toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. Ceux qui vont t'accompagner ne seront peut-être pas parfaits, mais ils viendront accompagner celui qui est parfait, qui t'accompagne avec toi. Donc leurs erreurs, Dieu va les multiplier par 0, mais leurs qualités, il va les multiplier par 100 pour t'éclairer. Ceci est un choix. Ceci est un choix de vie. Quel est le choix que tu as fait? On va se lever. Il faut être conduit par la révélation de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par la révélation de Dieu. Il faut que la révélation de Dieu soit notre chemin, soit notre lumière, soit notre sagesse, soit notre intelligence. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je veux être conduit par la révélation. Je ne veux pas être conduit par mes yeux. Je ne veux pas être conduit par des mauvais conseillers. Mais je veux être conduit par ta révélation. Seigneur, conduis-moi par ta révélation. Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises par ta révélation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est conduit par la révélation qu'on n'a pas de faiblesse, qu'on ne pêche plus. Tant que nous serons dans la chair, nous aurons des faiblesses et nous aurons des péchés. Mais
nous pouvons tellement sublimer l'Esprit de Dieu en nous que nos péchés deviennent petits et ne peuvent plus nous contrôler. Cela est possible. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir, rends-moi clair. Rends-moi clair. Rends-moi clair ton esprit. La parole de ton esprit. Ta révélation. Rends-moi clair ton esprit. La parole de ton esprit. Rends-moi clair ta révélation. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande au Seigneur de rendre clair dans ton esprit la révélation. Demande au Seigneur de rendre clair dans ton esprit la révélation. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoute-moi. La prophétie dure un temps, mais la révélation te conduit toute ta vie. Si Abraham a été trouvé fidèle, c'est à cause de la révélation et non à cause de la prophétie qu'il aura un enfant. Il était prêt à sacrifier cet enfant que la prophétie lui avait donné. Mais la révélation de ce que son nom deviendra grand l'a conduit toute sa vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À cet instant. Libère sur moi. Libère sur moi. Libère sur moi. Libère sur moi. Ma révélation. 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 Élève la voix, élève la voix, prie. Demande au Seigneur de libérer sur toi ta révélation. Malakatalia bo shabane bakatele malaka. La rusa karia maleketere bro shabaraba. Aruna la paina la paso karia malabra kandele bro shaba. Le mareketere bo shabaria malaparia. Rakatalia malakatala bro. Reketere bo sakaria malapro shaba. Rakatalia malapro saka. Oli malabra kandele bro shabane bo. Seigneur libère, 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 libère. Libère sur moi ma révélation. Libère sur moi ma révélation. Oh Père, libère sur moi ma révélation. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, Seigneur, libère, libère, libère. Libère sur moi ma révélation. Libère sur moi ma révélation. Élève la voix, élève la voix, Seigneur, libère, 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 libère. Libère sur moi, Seigneur. Ma révélation. Rabayaba Shabanelepo. Rakatala Broyaba. Limala Brakatala Bayakanterepo. Seigneur, libère sur moi ma révélation. Élève la voix. Que ton intelligence s'ouvre maintenant. Que ton intelligence s'ouvre maintenant. Que Dieu te fasse connaître ce qu'il attend de toi. Que Dieu te fasse connaître ce qu'il attend de toi. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande à Dieu de libérer sur toi la révélation qui va te conduire. Prie. Parle au Seigneur. Prie dans la bosse, Sakaria Malapa. Riba Kundarepoya Kundaraba. Arundaraba Sekeria Malakoshi Daraparia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire notre exercice habituel. On va compter jusqu'à 7. Donc quand je vais dire 1, tu vas dire je refuse. Qu'est-ce que tu refuses? Tu refuses d'être conduit par tes yeux. Quand je vais dire 2, tu dis je refuse. À 7, tu commences à prier. Toutes les choses que tu sais, la vanité, l'orgueil, le banditisme, l'escroquerie, toutes les choses, l'image, la fausse image que tu as envie de projeter chez les gens pour cacher la misère intérieure ou la misère dans laquelle tu vis, tu dois prier que Dieu te rende un avec l'image que tu es.
Ce que tu montres avec ce que tu es, tu dois devenir un. Cette prière-là, que tout le monde la fasse. Que quelqu'un ne se dise pas, moi je prêche, moi je prophétise ou je fais des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tiennent le micro. Ils disent les choses qu'ils ne sont pas. Beaucoup de prophètes aujourd'hui prophétisent. Mais quand on fouille dans leur vie, on ne sait même pas par quelle porte Dieu est entré dedans. Donc, tu vas prier. Tu vas dire, je rejette. Je rejette. Je rejette. Et tu déclares tout ce que tu sais qui crée la différence entre l'image que tu présentes et ce que tu es réellement derrière. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? 1. Ok, donc on s'est compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robaka Shatanda la Bahaya Koshata. Redaka Shendele Mahoya Makasha. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Malia Brano Robo Sakaria Malabro Saka. Li Malabro Shaba Nelebro Yabakaria Malabro Shaba. Li Astokaria Malabro Sakaria Ma. Malabro Shaba Nelebro Yabakate Lebro Yaba. Li Malabro Sharaba Nelebro Yaba. Ramazekeria Malakonde Lebro Sakaria Malabro Shaba. Rimalabra Kataria Malabro Shaba. Li Malakatali Bro Nelebro Yabakande Lebro Shaba. Rimazekere Bro Nelebro Yabakunda Shaba. Rimalabaya Bakande Lebro Shaba Nelebro. Rimalakatala Baya Katarabo Shaba. Ramalakataria Malabra. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, je rejette, Seigneur, tout ce qui n'est pas conforme à mon identité. Tout ce qui n'est pas conforme à l'image que je présente. Seigneur, je rejette toutes ces choses. Seigneur, je rejette, Seigneur. Sors de mon cœur, de mon âme. Toutes ces choses, Père éternel, je les rejette dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix. À côté d'Abraham, Lot pouvait bien accomplir sa destinée s'il était lui aussi rentré dans la révélation. Amen. Père a dit ce soir, est-ce que quand quelqu'un paye le prix pour toi, quand il s'agira maintenant de faire un choix, quel est le choix que tu feras? Oh Saint-Esprit, aide-nous. On va prier. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix. Éclaire les yeux de mon cœur. Éclaire les yeux de mon cœur. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour ne pas faire le choix qui détruit. Le choix qui annule l'effort. Père éternel, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence afin de ne pas finir comme l'autre. Élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Riparabaya boshara brane le broyaba. Rakatalia malabrane le boshaba. Le malabro sakaria malabrayaba. Ramalabayaba shinarabayaba. Rakane le bro sakaria malabrayaba. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour ne pas faire le même choix que l'autre. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence afin de ne pas faire le choix le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Seigneur, je ne veux pas faire le même choix que l'autre. Je ne veux pas faire le même choix. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Rabayaba Shaba Neleboyaba. Rabazokaria Shaba.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Abba m'a dit alors, fais un choix. Oh, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Oh, Sharabariba. Les Malaba Shaba. Tout ce que Lot devait faire pour se sauver, peut-être c'est dire, grand frère Abraham, fais le choix pour moi. Et la grâce lui aurait fait le bon choix. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi de ne pas agir en insensé. Donne-moi de ne pas agir en Donne-moi de ne pas agir en insensé. Donne-moi de ne pas agir Que je ne me crois pas trop sage à mes propres yeux. Que je ne me crois pas trop sage à Père mes éternel. Père éternel. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la clairvoyance. Donne-moi la clairvoyance. D'aller dans la direction D'aller dans la direction où tu te trouves. où tu te trouves. Élève la voix et tape les mains, puis tape les mains, puis tape les mains, puis tape les mains, près. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la sagesse. La clairvoyance éternelle. D'aller dans la direction où tu te trouves dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, je demande ce soir la sagesse, Père éternel, d'aller dans la direction. Lima la brocane bro sakariama, Rama le bro sakariama la bro shaba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Masekeriama la bro shaba. Tape les mains, ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Lot, à un moment donné, s'est trouvé fort. Il s'est trouvé capable. Et c'est ceux qui avaient des gens en coulisses qui le conseillaient. Amen. Qui lui disaient, tu es devenu riche, tu es devenu puissant. Pourquoi tu es toujours avec ton oncle? Amen. 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 Et un jour, le point de désaccord a été soulevé. Et il est parti. Je ne sais pas là où tu es, quelle est la position que tu occupes quelque part. Amen. 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 Mais tu vas prier que la grâce t'éclaire. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Tu occupes une position. Tu es à un endroit. C'est la grâce qui t'a mis là. Ou c'est parce que tu as rencontré quelqu'un qui avait la grâce que tu t'es retrouvé là où tu es. Amen. Amen. Et tu ne peux pas te détacher de cette personne si cette personne ne t'a libéré. Tu ne peux pas te détacher de cette personne si cette personne ne t'a dit va. Amen. 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 J'espère Amen. que tu comprennes bien. Il y a certains, ta vie a commencé à prospérer quand tu as rencontré le pasteur qui est devenu ton père spirituel comme nous autres. Amen. Amen. Il y a d'autres, peut-être c'est ton patron, d'autres c'est ton mari. Amen. Amen. Mais tu ne dois pas faire le choix de l'autre ce soir. Amen. Parce que le choix là peut s'avérer bon un moment. Parce que l'autre a prospéré, il semblait prospérer un moment à Sodome. Mais à un moment de la Bible, dit tout ce qu'il a bâti a été détruit. Non seulement ça a été détruit, mais ses propres fils, filles ont pratiqué l'inceste avec lui. Abomination totale. Amen. Donc il a tout perdu. Au point même l'intercession d'Abraham à son égard n'a pas échoué. Amen. Amen. Tu vas prier. On est aujourd'hui ici, mais dans quelques années, on va se retrouver. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne veux pas être guidé par la vue. je ne veux pas être guidé Je par ne la veux pas être vue. guidé par mes ambitions. Je ne veux pas être guidé par Mais mes accorde-moi ambitions. la sagesse. Mais accorde-moi la sagesse. 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 Accorde-moi le fruit de l'esprit. Accorde-moi le fruit de l'esprit. La sensibilité à ta voix. La sensibilité à ta voix. Afin de faire les bons choix. Afin de faire les bons Pour choix. racheter ma vie. Pour acheter ma Pour vie. racheter ma destinée. Pour acheter ma destinée. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains. Au nom de Jésus-Christ. Demande à l'Éternel de t'accorder la sagesse, l'intelligence qu'il faut
pour pouvoir faire le bon choix afin de racheter ta destinée. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Père, donne-moi la sagesse. Donne-moi Seigneur la sagesse. De pouvoir faire le bon choix, Seigneur. Élève la Je voix, refuse élève la de voix, faire le élève choix la voix, par la élève vue. la voix. Je refuse de faire le choix par mes ambitions. Je refuse de faire le choix par mes attentes. Mais Père, donne-moi, Éternel, ta sagesse afin de faire les bons choix dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix, élève Parle la à Dieu voix. ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'autre a oublié qui l'a fait. Amen. L'autre a oublié grâce à qui il est devenu riche. Amen. Il a eu la mémoire très courte. Il a été ingrat. Amen. Il n'a pas été sincère. Il n'a pas été transparent envers son oncle. Son oncle l'a livré à lui-même. Amen. Vous savez, certaines personnes qui ont de l'autorité peuvent te laisser faire le choix que tu veux. Mais le choix là va te détruire. Yes. Je ne sais pas si on se suit. Yes. Certaines personnes qui ont de l'autorité sur nous, sur toi, la personne peut te laisser le choix qui te faire. Ça peut être le choix du conjoint. Amen. Amen. Ça peut être le choix d'un travail. Et la personne entend Dieu. La personne, c'est elle qui porte la promesse. Et pas comme toi tu es dans tes ambitions, la personne va dire ok, fais le choix qui te convient. Amen. Mais le choix qui te convient te détruira. Pourquoi? C'est pas toi qui as la promesse. C'est pas toi qui as la révélation. C'est pas toi qui entends Dieu. Amen. Donc il y a des choses, il te faut la bénédiction de l'aîné. Amen. Il te faut la bénédiction de ton époux. Amen. Il te faut la bénédiction de ton père spirituel. Amen. Il faut la bénédiction de ton époux. Amen. Amen. Donc tu vas prier. Tu vas dire moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Sous la grâce. Sous la grâce. Sous la grâce. Sous la grâce. Père. Père. Donne-moi. 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 De ne pas être conduit. De ne pas être conduit. Par ma chair. Par ma chair. Par mes intérêts. Par mes intérêts. Par mes désirs égoïstes. Par mes désirs Seigneur. égoïstes. Seigneur. 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 Je ne veux pas être conduit. Je ne veux pas être conduit. Par l'ignorance. Par l'ignorance. Éternel. Éternel. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De toujours faire. De toujours faire. Le bon choix. Le bon choix. Par la loyauté. Dans la loyauté. Par l'humilité. Par l'humilité. Père. Père. Préserve ma destinée. Préserve ma destinée. Préserve ma vie. Préserve ma vie. Préserve ma descendance. Préserve ma Et descendance. viens à mon secours. Viens à mon Je secours. ne veux pas finir Je ne veux pas finir. comme l'autre. Comme l'autre. Élève la voix, t'appelles mes Élève ta voix et prie maintenant. prix. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu. Demande l'aide de Dieu dans tes choix. Refuse de faire le choix par la vue. Refuse de faire le choix par tes ambitions. Refuse de faire le choix par tes attentes. Oh Père, ce soir, je refuse de faire le choix par mon intelligence. Je refuse de faire le choix éternel par mes ambitions. Je refuse de faire le choix, Seigneur, par mon égoïsme, mon Père éternel. Mais ce soir, Seigneur, donne-moi de faire le bon choix. Donne-moi l'intelligence, la clairvoyance, de faire le bon choix, de faire le bon choix, Seigneur. Oh Père, ne permets pas que j'aille sur le chemin de l'autre. Père éternel, donne-moi l'esprit de pouvoir faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore élever la voix. Le Père a dit, qui sont tes partenaires de destinée? Oh, yakare bostekele boshaba. Liya nostekele boyaba kashiba. Pendant que je demande qui sont tes partenaires de destinée, regarde un peu qui t'entoure. Oh, shibra norobostekele bo. Qui t'entoure? Oh, shaba. Qui peut entrer dans le conseil de Dieu pour toi? Oh, shaba. Qui peut entendre Dieu pour toi? Qui est ton ami? Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui t'accompagne dans la destinée? Qui peut te parler? Tu reconnaîtras que Dieu te parle au travers de cette personne. Qui peut t'apporter le message de Dieu? Tu vas écouter. Qui peut te dire l'autre?
Ne fais pas ce choix. L'autre, qu'est-ce que Abraham a dit quand tu lui as dit que tu vas aller à gauche? Qui peut te parler? Qui peut te parler? Qui est dans ton entourage? Qui est ton partenaire de destinée? Qui tu écoutes? Qui peut entrer dans le conseil de Dieu pour toi? Qui aime Dieu? Qui t'accompagne? David pouvait dire Jonathan, Jonathan, mon ami. Tu m'aimes, tu m'as aimé plus que l'amour des femmes. Jonathan avait discerné la vision de Dieu, le plan de Dieu pour David. Et il pouvait dire à David, j'accepte que tu deviennes roi parce que c'est le plan de Dieu. Même si mon père à moi était roi, moi je comprends le plan. Je ne vais pas te combattre, mais je te laisse la royauté. Les malébros Shabbat qui t'accompagnent. Qui est autour de toi, qui est dans ton entourage? Est-ce ton conjoint, est-ce ta conjointe? Est-ce ton frère, est-ce ta soeur? Nous allons prier. Pardon, pour cette requête d'apparence, tu dois seulement sur tes pieds, on va prier. Si tu n'es pas malade, enceinte, à pas date, notre Père qui depuis, je vais prier. Parce que ça là c'est important. Amen. Amen. Je vais reprendre. Amen. Amen. Qui entend Dieu pour toi? Et qui peut entendre Dieu pour toi? Qui peut prendre son téléphone et t'appeler ou t'écrire et va interpréter ta situation à la lumière de Dieu? Tu vas reconnaître que Dieu t'a parlé. Qui est cet ami? Qui est cet allié qui peut discerner la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu es transparent, loyal, pour que Dieu introduise dans ta vie ces personnes? L'autre n'avait pas quelqu'un pour pouvoir lui dire, hey Joe, ce que tu fais avec Abraham là c'est grave. On va prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. Tes partenaires de destinée. Tes partenaires de destinée. Père éternel. Père éternel. J'élève ma voix. J'élève ma voix. J'élève ma voix. J'élève ma voix. Que je ne sois pas conduit. Que je ne sois pas conduit. Par mon orgueil. Par mon orgueil. Par mon orgueil. Par mon orgueil. Par ma cupidité. Par ma cupidité. Et donne-moi. Et donne-moi. Des partenaires. Des partenaires. De destinée. De destinée. Père. Peut-être. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu. Où j'ai marché. J'ai marché. Avec les gens qu'il ne fallait pas. Avec les gens qu'il ne fallait pas. Éternel. Éternel. Selon ta grâce. Selon ta grâce. Selon ta grâce. Selon ta grâce. Accorde-moi. Accorde-moi. Des partenaires. Des partenaires. Des personnes. Des personnes. Des frères. Des frères. Des sœurs. Des sœurs. De destinée. De destinée. Des personnes. Des personnes. Qui pourront discerner ta voix. Et qui pourront me dire. Voici l'ordre de l'Éternel. Voici l'ordre de l'Éternel. Voici l'ordre de l'Éternel. Voici l'ordre de l'Éternel. Qui pourront interpréter. Les événements. À la lumière de l'Éternel. À la lumière de l'Éternel. Les promesses. À la compréhension de l'Éternel. À la compréhension de l'Éternel. Élève la voix, ta première, commence à prier ta première prière. Commence à prier maintenant. Élève ta voix et prie ce soir. Demande à Dieu ce soir de te donner les partenaires de destinée. Parle à l'Éternel ce soir. Oh, prie, Éternel. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, entrer dans ma vie, Père, des partenaires de destinée, Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, de destinée. Celui qui peut, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui peut interpréter les événements, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va encore prier. Dad a dit, on va finir. Seul, on ne peut pas. Peu importe ta capacité. Seul, tu ne pourras pas. Peu importe
importe sur quoi Dieu t'a appelé, homme d'affaires, politicien, commerçant, peu importe. Mais seul tu ne pourras pas y arriver. Il te faut des gens qui vont t'accompagner. Mais il faut des gens loyaux. Et pour avoir des gens loyaux, il faut être soi-même loyal. Amen. Amen. Sarah n'avait pas bien compris la vision. Elle racontait la vision, mais elle n'avait pas comprise. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi des gens qui vont comprendre la vision. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Celui qui ne comprend pas la vision t'emmènera à faire des erreurs. Et comme la date l'a dit, nous ne devons pas avoir des Ismaël. Parce que nos Ismaël, peut-être ils ne seront pas comme l'Ismaël d'Abraham. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi des personnes capables de comprendre la vision, de comprendre la de vision, comprendre la promesse, de l'interpréter à ta lumière. Des personnes qui ne vont pas me détourner de la vision, qui ne vont pas m'amener à accomplir la vision selon la chair, mais qui vont me permettre d'accomplir la vision selon l'esprit. Père éternel, donne-moi des personnes spirituelles sensibles à ta voix, sensibles à tes desseins, afin que je puisse accomplir le plan. Amen. Amen. Maintenant, on va encore prier ensemble. Les malibros shaba de bostakaria bashiba bani brother bostakara bashiba. Oh Saint-Esprit, viens à notre aide. Amen. Tu es là? Tu es là, balance. Quand tu seras sur le mauvais chemin, il faut que quelqu'un te dise c'est pas le chemin à prendre. Amen. Je n'ai pas ton amen. Amen. Quand ça ne sera pas, quand tu n'écouteras pas, la personne doit être capable de plier les genoux et de dire Seigneur, ramène mon frère, ramène ma soeur. Amen. Vous savez, quand un allié prie pour vous, un véritable allié, quand il prie pour vous, Dieu écoute sa prière. Et Dieu vous fait grâce. Parce que c'est la prière d'un allié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quand l'allié voit ce que tu n'es pas en train de voir, et qu'il élève sa voix vers le ciel l'écoute parce que tu le reconnais comme un allié, bien comme une alliée. J'entends pas ton amen. Dis-moi Seigneur Jésus-Christ. 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 Père, dans cette marche, toi tu connais mes jours. 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 Qu'elle ne soit pas abrégée. Qu'elle ne soit pas abrégée. Parce que je n'aurais pas été sensible. Parce que je n'aurais pas été sensible. À la voix de ton esprit. À la voix de ton esprit. À la voix des alliés. À la voix des alliés. Que tu auras établi. Que tu auras établi. Père éternel. Père éternel. Donne à mes partenaires. Donne à mes partenaires. De destinée. De destinée. De destinée. De destinée. De comprendre la promesse. De comprendre la promesse. Mais pas de sutur. Éternel, donne-moi de marcher dans la promesse. Père éternel, je veux vivre selon les standards de la promesse. Je veux vivre selon les standards de la promesse. Je veux discerner le temps favorable. Je veux faire ta volonté. À la lumière de ton esprit. Fais-moi grâce. Je ne veux pas faire ma volonté. Mais je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Lima la broste kele braya noroste kele yama la braste kele broya ba konde de bosha. Lima la braste kele broya ba shikaraba ne le broya ba shinaraba. Ma libra norobo shabari bari kante karaba ribaste kele. Judas Iscariote, Lot, Géasi,
ont des points communs. C'est que d'une certaine façon, ils sont isolés et ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que dans ta destinée, que tu ne puisses pas finir comme Lot dans le nom de Jésus. Je prie que ton soir ne soit pas plus malheureux que ton commencement. Amen. Je prie qu'après avoir semé, tu ne puisses pas moissonner des épines dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu ne fasses pas l'erreur de te dire un jour, je me suis enrichi, je suis devenu fort, je me suffis à moi-même, je peux continuer seul. Je prie que cette folie ne te traverse pas dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que de ta vie ne sorte aucun Ismaël. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le mauvais conseil qui vient à la bonne heure soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la directive qui ressemblera à celle de l'Éternel mais qui n'est pas de l'Éternel ne trouve pas une semence dans ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tes yeux ne te trompent pas, Amen. mais que les yeux de ton esprit s'ouvrent dans le nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'après t'être réjoui, que tu ne sombres pas dans la désolation. Amen. Que la déloyauté ne soit pas trouvée dans tes reins. Qu'elle ne te conduise pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te donne un frère. Amen. Que Dieu te donne une sœur Amen. qui t'aimera comme son âme dans le nom de Jésus. Amen. Et qui veillera sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que ta loyauté croisse. Amen. Je prie qu'au-delà de ce qui ressemble à la bénédiction, que tu regardes à l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu ne tombes pas dans le piège qui va te détruire. Amen. Que tu n'oublies pas ce qu'on a fait pour toi. Amen. Je prie que ta mémoire ne soit pas courte. Amen. Je prie que ta mémoire n'efface pas le souvenir de ce qu'on t'a fait dans le nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Lot qui a créé Sodome et Gomorrhe, mais il est tombé à Sodome et Gomorrhe. Oh, Shebra Noroste Keriama la broste kelebroya doste karaba. Liyakone le brosta kariama shaba. Je prie que l'entourage dans lequel tu vas te retrouver ne vienne pas assécher ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que les gens que tu vas fréquenter n'attirent pas le jugement de Dieu sur toi. Amen. Je prie que la personne avec qui tu vas te marier ne te sépare pas de la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que les alliés de ta destinée ne te séparent pas de la grâce. Amen. Je prie que ceux qui se ressemblent aujourd'hui à des alliés qui te conseillent ne soient pas en vérité des ennemis déguisés dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que ceux qui ressemblent aujourd'hui à des adorateurs ne se révèlent pas être demain ceux qui vont condamner ta destinée. Amen. Je prie que la voix qui te conseille et qui t'emmène sur le mauvais chemin, que cette voix soit renversée, que la puissance de cette voix soit neutralisée. Amen. Et que dans le nom de Jésus, si dans ton cœur il y a encore la semence de Dieu,
Avant que tu ne te retrouves à sécher, que l'Éternel te ramène à lui dans le nom de Jésus. Amen. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta victoire ne se transforme pas en amertume. Amen. Je prie que dans cette marche, tu ne lâches pas la main de ceux qui doivent t'emmener, de ceux qui doivent te ramener, Amen. de ceux qui doivent t'éclairer. Je prie que ta loyauté soit trouvée fidèle Amen. devant Dieu, Amen. devant les hommes, Amen. afin que de toi ne naisse rien d'impur. Amen. Que Dieu te garde, Amen. que Dieu te bénisse, que Dieu t'éclaire. Acclame très fort Jésus.